Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure où vous allez nous suivre. Pour Face à Rajou, bienvenue pour un nouvel épisode. Je le rappelle à chaque fois, c'est important. Là, vous êtes d'ailleurs sur la chaîne YouTube Face à Rajou. Il faut liker, hein, il faut vous inscrire, comme ça vous allez voir toutes les actus. On nous suit sur TikTok et on nous suit également, donc c'est Street Show, parce que le Street Show et Face à Rajou, ça reste lié. Ça reste lié à vie. Vous nous suivez sur TikTok et sur Instagram. Mon invitée aujourd'hui, elle vient d'avoir 18 ans, elle n'est plus une enfant. C'est Julia Palombe. Bonsoir. T'as la ref. Ciao, Raju. Of course, Dalida, baby. Elle vient d'avoir 18 ans, elle n'est plus une enfant. Dalida, t'as dit? Bah oui. Bah non, c'est toi. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort Non, comme un homme. c'est ta chanson à toi. Ah, t'allais dire ma chanson à moi, la nouvelle Ève? Elle vient d'avoir 18 ans, elle n'est plus une enfant. Elvis. Mais tu sais pas. On n'est même pas. Alors là, on n'est même pas carrément. Mais de quelle chanson tu parles? La nouvelle Ève. Non. C'est fou quand même, hein, donc. Ah, elle vient d'avoir 18 ans. Bah oui. Elle n'est plus une enfant. Oh, mais ça fait des années, mais Je m'en fous que oui. ça fasse des- c'est ta chanson quoi. C'est fou ça, c'est énorme. On vit un vrai moment de cinéma. C'est Non, pas mais du quand cinéma. on écrit, après on peut oublier. Ah ouais. Et c'est pas la première fois que je dis à un artiste, hein, c'est qui a dit ça. Et j'avais rencontré un acteur, tiens, qui a écrit cette citation? Il dit, ouais, je cherche. Et c'était lui. Bon, bah c'était lui. Bon, bref, en tout cas, bienvenue Julia. Merci. Face à Rajou, ça faisait 5 ans qu'on s'était pas vu. 6 ans. Oui. En 6 ans, c'était en 2019. Ouais. On va le dire, on va vous rappeler, tu as participé aux premiers épisodes du Street Show. C'était à l'époque où on tournait dans les bars. Donc 2019, on avait tourné au bar La Mascotte, donc à Montmartre, à Paris, Paris 18. Ouais, eh oui. Et au Théâtre La Cible. Alors toi, tu as eu la chance de tourner dans 2 endroits. D'habitude, on faisait avec les invités un endroit, et toi, 2. C'est beau Direct. quand même. Théâtre Ouais. La Cible qui n'existe plus malheureusement. Hein, Ah oui, là, il y a des voyous qui sont passés par là, je crois. voilà, donc enfin, malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement, mais ça n'existe plus. Non, mais- c'était quand même très mignon, j'aimais Parce que bien. ouais, c'est pour ça, j'aimais bien. Un ancien peep show, Ouais. hein, donc un théâtre assez érotique où en fait. Non, puis là, cette scène qui tourne, qui est lumineuse, ça Ouais. donnait ça donnait quelque filiale, chose, ouais. ça donnait un charme Ah bah oui, c'était magnifique. qui était assez unique. Et pourquoi on avait tourné là? Parce que tu jouais là à l'époque, Ouais. En attendant l'accouchement. en attendant l'accouchement. C'est ça, donc parce que tu étais. Enceinte, on peut le dire. C'est le mot quoi. T'as tourné un bébé, comment on dit ça? Oui, enceinte. Hein, Bah oui, oui, oui. Et tu parlais donc justement des bienfaits, des malfaits, je sais pas, de la femme enceinte. Bah, c'était une mise en abîme. J'étais la Ouais. première femme française, actrice française, à écrire un spectacle sur ma grossesse et à faire comme ça une mise en abîme et une mise à jour chaque semaine où je montais sur scène. Il y avait le show qui évoluait. C'était le premier prénatal show. Incroyable. Voilà, donc tu disais, bah ouais, ce qui t'est arrivé, que tu vomissais, que t'allais aux toilettes, tout ça, tu le disais sur scène en fait. Hein, Oui, quelque part, ça a vulgarisé un petit peu tous les mots qui soient, comme tu viens de le dire, donc des mots pas très agréables, et aussi toutes les envolées. Ouais. Puisque c'est un moment où on est tellement, on va tellement loin C'était ta deuxième grossesse, je crois, du coup. dans l'esprit. C'était ma deuxième grossesse, oui. Voilà. J'avais un peu de recul, je pouvais un petit peu Ouais, tu connaissais quoi. balancer un peu de la première, T'avais déjà un peu de bossé la dans le domaine, deuxième. hein, t'avais déjà bossé dans le secteur, donc tu connaissais un petit peu. Voilà, c'est ça. Tu parlais de la porte d'Aix, tu disais que t'étais large, un cul comme aussi Un large. cul comme la porte d'Aix. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était une punchline qui m'avait grossi forcément. Enfin, pas forcément, mais bon, ça peut arriver à certaines fois. On a engrossi forcément. Ouais, Forcément, mais il y en a qui prennent vraiment juste 9 ou 10 kilos. ouais, Mais quand même, la moyenne, c'est plutôt 13-15. Hein. ouais. Et il y en a qui vont jusqu'à 25. Non, parce qu'il y en a qui ont juste le ventre. Toi, c'était un peu partout, du coup. Écoute, la première fois, c'était quand même vraiment très levant. C'est aussi quelque chose. On a beau aujourd'hui repousser un peu les limites de la maternité, il n'en reste pas moins que quand tu fais un gamin dans la vingtaine jusqu'à 30 ans, bah, tu le fais un petit peu comme une lettre à la poste. Hein. Tu t'en remets vite, et puis au plus tu attends, au plus tu 40 ans tardes. pour Le deuxième, j'avais 40 ans, donc le corps il réagit pas pareil, c'est Ah normal. ouais, t'as vu une différence? Mais j'avais avec pas ça? beaucoup grossi non plus, j'avais pris 12 kilos, je crois. Ouais, bah, Ouais, non. T'as vu une petite différence? C'était une là blague un peu la porte d'Aix. Mais j'ai vu une différence, c'est oui, oui, oui. Parce que c'est large, la porte d'Aix, hein, pour ceux qui connaissent pas. Bah oui, le corps dans sa globalité, il a tellement évolué. C'est le corps d'une femme entre 30 et 40 ans, c'est vraiment, il Et puis, y a un grand, grand chemin. puis ce qu'on dit, bah, c'est que c'est pas grave, en fait. Non, rien n'est grave à Ah partir si, il du y a des moment choses graves quand même, mais bon, pas ça. Non, pas ça. Rien n'est grave quand on parle de mettre au monde un Ah non, enfant. bah oui, c'est ça. Ouais. Non, parce que toi, t'as ce recul, tout ça, cette puissance, d'autres femmes ne l'ont pas. Et c'est pour ça que tu es là aussi pour jouer sur scène ça et pour assurer d'autres femmes, en fait. Tu fais du divertissement Oui. tout en laissant passer un petit message.
Oui, oui, oui. Bien sûr que ça libère. C'est ce que disait Anaïs Nin. Elle disait, c'est pas mon but premier de libérer les femmes, mais je me libère et par ma parole, en me libérant, ça fait écho et ça libère d'autres femmes. Et ça, c'est super. Moi, c'est pareil. Ma première intention, elle est artistique, elle est poétique. Dans mon théâtre, comme ça, charnel, dans ma musique. La première intention, elle est de l'ordre de l'esthétique, de la poésie artistique. Et puis, à l'intérieur, il y a tellement de choses qui se déversent, de mots, de vibrations, d'énergie, qu'évidemment, avec de la chance, ça atteint le public. Ouais. Alors, qui est Julia Palombe? C'est qui? Pourquoi tu es là? On va savoir qui t'es, on va re-savoir pour ceux qui te connaissent, parce que tu es quand même assez suivi, tu as quand même une certaine notoriété. Tu fais arrêter beaucoup dans la rue, les gens te reconnaissent. J'habite dans un quartier à Montmartre où on arrête facilement les. Ouais. On s'arrête facilement et c'est pas grave, c'est sympa, tu vois. T'es artiste, t'es chanteuse, t'es comédienne. Écoute, en réalité, j'ai un parcours qui est certes atypique, mais qui est assez académique dans le fond. C'est-à-dire que j'ai commencé par le conservatoire de danse, j'ai fait des études chorégraphiques près du conservatoire, je suis allée danser dans le monde avec des compagnies. Dans le monde, hein. Pas juste à Paris. Parce que je dansais au théâtre de Bâle en Suisse. Et il se trouve que c'est des compagnies, c'est des théâtres de la ville qui font des tournées internationales. Donc c'était une chance folle à 20 ans de découvrir des théâtres comme le Berkeley Theatre à San Francisco ou alors l'Argentina Theatre à Rome. Tu vois, c'est des lieux qui sont chargés aussi d'histoire. Et puis, je suis très gourmande et curieuse de mon art et je crois qu'il y a pas mal de gens, quel que soit leur métier, qui ont envie de continuer à progresser, d'apprendre des nouvelles choses, de se former. Et j'avais cette envie de me former au jeu d'acteur, de me former à la musique. Et puis, l'un dans l'autre, si j'ose dire, la musique a d'abord pris le dessus et pendant 10 ans, j'ai beaucoup chanté. Mais c'est aussi une période où on m'a demandé de faire des chroniques radio. Je suis devenue chroniqueuse chez Sud Radio aux côtés de Brigitte Lahaie. Ouais. C'est aussi à cette même période que j'ai rencontré des éditeurs et que je me suis mise à écrire un livre, 2 livres, 3 livres. Voilà, c'est aussi des rencontres et des chemins qui tout à coup s'offrent à moi, auxquels parfois je n'avais pas pensé. Et puis c'est vrai, depuis 4-5 ans, je suis beaucoup au théâtre, à la fois en tant qu'auteur, actrice et metteur en scène, mais ça me plaît beaucoup. Ouais, et ça permet de réunir aussi tout le travail que j'ai fait jusqu'ici. Ça a réuni plusieurs arts en peu de temps finalement quand même. Peu de temps, et j'ai commencé sur scène, j'avais 17 ans. Je ne vais pas te dire mon âge, mais ça fait un petit bout de temps, j'en ai déroulé du câble. Je le connais ton âge en plus. Voilà, donc tu vois, on est bientôt sur un 30 ans de carrière quand même. Oui, mais d'accord, mais aujourd'hui d'accord, mais ça fait quelque temps aussi que la musique est arrivée. C'est pas arrivé oui. C'est pas arrivé il y a 3 semaines, ça veut dire. Non, la musique est arrivée à 15 ans. Voilà, donc tu vois, c'était en peu de temps finalement par rapport à ton début. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est vrai. La musique, c'est un enchantement. C'est presque, il y a un côté même, j'allais dire comme les chamans, comme les gourous, parce que. Ah, tu es une gourou. Non, mais un peu, je trouve cette posture de la rockstar, ou en tout cas de la chanteuse comme ça, qui chante en frontline, ils disent les Anglais, y a ce côté-là un peu gourou, parce que tu envoies tes vibrations, tu envoies ton énergie, et puis ça prend et t'entraîne un public là-dedans. C'est quand même magnifique. Le corps est voilà, à la base, nous ne sommes qu'énergie. Transition toute faite, le corps. Mais ça, oui. Tu joues avec, c'est ton, comment dire, alors pas ta marque de fabrique, mais voilà, c'est quelque chose que tu mets en avant, le corps, pas de peur avec la nudité, tu me parles librement de sexe. Et ça arrive, et tout le monde n'arrive pas à faire ça, mais toi, c'est naturel en fait. C'est naturel, mais c'est aussi le travail qui m'a amené jusqu'ici. C'est-à-dire que l'étude du corps, en tant que danseuse, c'est des heures et des heures à la barre. Toutes les danseuses vont pas faire ça après. Oui, mais ensuite, j'ai fait de la physiologie, j'ai fait de l'anatomie, j'ai passé, tu vois, des examens pour comprendre un peu mieux le corps. Et puis après, dans ma vie privée, j'ai été passionnée de ce corps qui vibre, de ce corps qui aime, de ce corps qui jouit. Ça m'a entraînée dans une exploration infinie des jouissances. Alors des jouissances sexuelles, mais qui sont à mon sens des jouissances globales, parce que c'est ça qu'on oublie beaucoup en Occident, c'est que le corps, il est global, et le corps, c'est une énergie, c'est des vibrations. Aujourd'hui, on se retrouve avec des nanas qui se font du botox le plus tôt possible et qui se changent un peu tout, et avec aussi cette société très dans l'image, dans les réseaux sociaux, et tout à coup l'extérieur prend une place folle.
Évidemment que Aujourd'hui, l'extérieur mais bon. est important aussi, mais c'est surtout, c'est à l'intérieur que le trésor se cache. Je pense qu'on a toujours été, tout le monde s'est un peu comparé, mais là encore plus avec les réseaux sociaux. Oui, mais c'est un piège. Avec la chirurgie esthétique que tu citais, enfin que tu faisais allusion là. Ouais, C'est un piège, parce que, et c'est d'ailleurs le thème de ma chanson qui avait fait un tabac, J'aime mon vagin, que j'ai écrit en J'aime mon 2015. vagin. Pourquoi je l'ai écrit? Parce que je rencontre sur un plateau comme ça, télé, un médecin qui dit comme ça en direct, que les labioplasties de confort, c'est-à-dire que la chirurgie esthétique des lèvres du bas des filles a explosé, mais explosé fois 400, tu vois, avec des gamines de 18 ans qui, éduquées par la pornographie, ont envie d'avoir les lèvres absolument symétriques, toutes petites, etc. Quand j'apprends ça, je me dis, mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'est pas de là que viendra ni l'équilibre, ni le plaisir, ni la joie, ni la jouissance. Je me dis, il faut absolument que des artistes prennent le devant de la scène pour dire, hé, les filles et les meufs, quelle que soit la forme, quel que soit l'âge, quelle que soit la couleur de votre pâquerette que vous avez entre les cuisses, eh bien, votre vulve est magnifique. Non, mais c'est quand même important de rappeler que c'est à l'intérieur que va se créer l'équilibre, la jouissance. Mais oui, mais c'est forcément tout le monde a accès aussi sur les, comme tu dis, enfin comme on dit, sur l'extérieur forcément, donc il faut rassurer de l'extérieur. Pour ensuite, je pense que les gens, en règle générale, vont être plus attirés par l'extérieur. Enfin, je sais pas comment. Là, je m'exprime mal. Là, du coup. Non, mais plus il y a axé sur l'extérieur que sur l'intérieur. Ouais. Ben, c'est-à-dire que ça dépend de quel côté on se place. Si on se place du côté du regard de l'autre, évidemment que si on se demande comment va me trouver Raju, comment vont me trouver les téléspectateurs, ben, évidemment, je vais être dans une posture qui déjà est mauvaise. Ah oui. Mais oui, parce que la question, c'est pas comment Raju ou les téléspectateurs vont me trouver, c'est comment moi je me trouve. On s'en fout du regard des autres. C'est ma chanson, si je dis oui. Si je dis oui, je suis une pute. Si je dis non, je suis frigide. On ne peut rien faire dans ce monde. Si tu commences à te demander comment l'autre va réagir, c'est le mauvais chemin. Le chemin, le seul qui vaille dans cette vie, c'est de se demander comment moi je me sens. Comment moi je vibre. On ne doit rien faire en fonction des autres. On ne doit rien faire en fonction des autres. Je ne pas, il y a les autres et les autres. C'est-à-dire les autres qu'on ne connaît pas, qui sont sur les autres, on s'en fout. Mais après, il y a son mari, sa femme, ses enfants. Est-ce qu'on doit faire en fonction d'eux ou pas, alors là, ça devient une autre discussion. Si par exemple, parents, on a rendez-vous chez les beaux-parents, voilà. il y a peut-être une tenue, mais là, on tombe dans la politesse, dans le savoir-vivre, dans le bon sens, tu vois. Si évidemment, tu es avec ton mari, que tu sais qu'il adore les mini-jupes et les blousons en cuir, bon, eh ben, c'est pas que tu te forces à faire quelque chose, c'est que là, on est dans un rapport de séduction, de complicité amoureuse, d'érotisme, donc évidemment, là, ça a du sens. Mais dans la vie de tous les jours, c'est important de revenir à soi. Parce que tous les déséquilibres, ils viennent de cette chose où on est à l'extérieur. Donc en fait, on est tout le temps comme ça, projeté et à se demander, est-ce que tu me trouves beau, est-ce que tu me trouves beau? Mais ça va vraiment venir de l'intérieur. Ça, c'est un message, je crois, qui est important, parce que j'ai l'impression que personne ne parle de ce message. Ouais. Alors, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste de la confiance en soi pour être bien ensuite avec le reste. Et la conscience, elle va venir de cet équilibre. Mais donc, toi, tu mets en avant, alors même si tu dis que tu mets en avant l'intérieur, tu mets aussi en avant l'extérieur. Toi, tu peux te retrouver nu sur les réseaux. En accord, oui. En accord, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison non plus, c'est pas parce que tu soignes ton intérieur. T'as jamais été censuré, du coup, par rapport à des photos ou des… Très peu. Ouais. Très peu, parce que je suis assez habile avec les règles. C'est ça la liberté, c'est de jouer entre les règles qui sont imposées. Instagram accepte, mais tolère, mais pas tout, hein, comme on sait. Hein, non, mais par exemple, puisque les réseaux sociaux ne tolèrent pas les tétons dressés, que moi je trouve magnifiques, bon, eh bien, je ne vais pas les mettre. De toute manière, là, on rentre quand même dans un… C'était très années 80, les seins nus comme ça, topless et tout ça, on adorait, mais ça correspond à une époque. Aujourd'hui, il est évident que si d'un coup tu mets une photo de toi topless, je sais pas quel est le message vraiment. Tu vois, ça va être compliqué d'être… C'est-à-dire après, tu mets pas tout. Qu'est-ce que tu aurais mis? Tu mets les seins, tu mets… Je vais pas mettre les têtes… Non. Je vais… Ah non, je vais respecter les règles. Moi, j'ai pas vraiment d'intérêt à me faire censurer, en réalité. Tu vois, c'est pas dans mon intérêt. À partir du moment où je vais dans un espace public, qui soit une télé ou un réseau social, je vais respecter les règles. Mais par contre, je vais jouer dans les… Je vais essayer de repousser un peu, tu vois. Je vais essayer de frôler les limites. Ça, c'est intéressant, d'essayer d'aller au max
de ce que tu peux faire. Et il reste plein de choses à faire parce que l'érotisme, on oublie sexy mais pas vulgaire. Hein. Mais on oublie que l'érotisme, c'est l'art de ne pas tout montrer. C'est la pornographie qui montre tout. Alors, ouais. L'érotisme, c'est la montée d'escalier. L'érotisme, c'est les jambes comme ça qui se croisent et tu aperçois peut-être au loin caché le mont Vénus, mais t'es pas sûr. C'est ça l'érotisme. Si tu montres tout, c'est autre chose, c'est une autre forme. Ah ouais, tu parles d'une image érotique, parce que si tu regardes un film érotique, on ne voit pas le sexe de l'homme, mais on voit tout de la femme, hein, par contre. Hein. Non, normalement non. Normalement, on ne voit pas, parce que la femme, son sexe est à l'intérieur. Donc c'est pour ça. Oui. Si tu vois la toison, on estime que tu vois pas le sexe, tu vois, de manière, tu vois pas le sexe en gros plan. Normalement, après peut-être tu as vu des films qui transgressaient. Non, on m'a raconté, moi j'ai pas vu. Hein, ah bien sûr. Un ami t'a dit que non, normalement les règles sont assez claires. Dans l'érotisme, tu ne vois pas de sexe en gros plan. On ne voit pas de pénétration, ça c'est sûr. Et tu vois pas de pénis en érection en gros plan, et tu vois pas de minou non, mais tu vois le reste, rasé, épilé, ouvert. Tu vois voir les seins, les fesses, tout ça, ça se... Oui, parce qu'on estime justement que c'est les cloches qui tentent, tu vois, la petite paire de fesses comme ça, qui est dévoilée sous une jupe volante. On est encore dans l'érotisme. Ah ouais, c'est la première partie, mais c'est pas... C'est tout l'art de l'érotisme. C'est ce jeu, c'est beau l'érotisme. C'est ce jeu du voilé-dévoilé. D'ailleurs, on va saluer des amis à toi. Anne Vassivière, Sonia Saint-Germain, elles sont venues à ta place il n'y a pas si longtemps. Bien sûr. Pour parler aussi de toi. Donc forcément, elles étaient en raccord avec ce que disaient. Non, mais... littérature érotique et puis donc l'érotisme comme tu dis. Hein, Il y a une conscience aussi du corps qui aujourd'hui on voudrait évidemment libérer, délivrer, sortir. Il y en a même qui voudraient sortir dans la rue nue et qu'il n'y ait aucune réaction, notamment des hommes, tu vois, et que ce soit comme ça, une espèce de monde de bisounours où on pourrait être libre et que ça ne déclenche rien. Ça, c'est aussi, je pense, quand même une idée un petit peu qui est très fantasmatique, mais dans le réel, l'apprentissage aussi de son corps et de ce qu'on est en tant que femme, c'est aussi apprendre quel est notre pouvoir. On a un pouvoir fou quand même sur les hommes. On n'est pas... là, on pourrait penser en ce moment qu'on n'est que les victimes du désir des hommes. Moi, c'est ce que je raconte dans mes livres et c'est ce que je pense les gens entendent aussi dans mes chansons. C'est cette puissance du féminin. J'allais dire presque du féminin sacré. C'est-à-dire cette puissance de mon désir. Je maîtrise mon désir, donc j'ai du pouvoir. Tu veux dire que les femmes peuvent jouer avec les hommes Je veux dire que quand tu maîtrises ton corps et que quand tu maîtrises ta puissance érotique, il faudrait qu'il y en ait plus. Parce qu'il n'y en a peut-être pas assez, mais il y en a quand même. On va vite dans la victimisation. Après, chez une femme, elle va dire oui, mais l'homme a trop forcé avec moi. Alors, c'est un sujet effectivement qui est brûlant et qui est dans l'actualité. J'ai beaucoup réfléchi à ça parce que je me suis dit quels sont aussi, moi, les piliers qui ont fait que j'ai pu me construire. Certes, on a parlé de la danse, de ma curiosité professionnelle qui fait que j'ai étudié le corps et qu'après, dans l'intimité aussi, j'ai exploré. Il y a aussi que j'ai eu une éducation d'aventurière. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un père qui m'éduquait comme si j'étais un... Il n'y avait pas de différence entre un garçon et une fille. Il n'y avait pas de pudeur, tu n'étais pas pudique quand tu étais... Alors, je parle beaucoup de l'enfance 0-10 ans parce que malheureusement, mon père a été tué quand j'avais presque 10 ans. Donc là, je parle vraiment de l'enfance, pas de l'adolescence, tu vois. Mais l'enfance, c'est vraiment un moment où mon père m'a éduquée dans ce courage, dans ce dépassement de soi, dans cette possibilité infinie du si tu veux, si tu veux, tu peux. Et c'est presque, il ne le savait pas parce que c'était un homme de la terre, c'était un artisan, tu vois. Mais en réalité, ça rejoint la science quantique. C'est extrêmement intelligent, si j'ose dire, comme façon de faire. Parce que qu'est-ce que dit la science quantique? Elle dit exactement ça. La force de la projection, la force de ta vibration dans ta volonté de te projeter et de vivre ta vie, tu vois. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu cette éducation-là. Et qui ont été au contraire, dans tout cas ce qu'elles disent, on entend les témoignages,
de femmes, beaucoup qui disent qu'elles ont été restreintes. Ah oui. Dans un rôle de petite poupée, sois belle et tais-toi, tu vois, dans quelque chose comme ça. Moi, début des années 80, j'étais pas du tout dans ce milieu-là. J'étais avec une maman. T'as grandi où, d'ailleurs? Libre, dans le sud de la France. C'est vrai que t'es à en l'accent un Provence. petit peu, là. Ah, si je me lâche, on peut faire la gâtée, et fan de chichoune et tout. T'es à côté de Marseille, du coup. T'es Marseille. Entre Aix-en-Provence et Marseille. Où ça? Salon? Non, à Simiane-Collongue. Près de Je Miramas? salue la famille. C'est près de Miramas ou pas du tout? C'est pas loin de Miramas. Je connais, j'avais oui, bossé oui, un peu. non, c'est autour de voilà, la Sainte-Victoire. Malmort et Miramas, ouais, c'est ça. Mais C'est dans ce coin-là, ouais. c'est quand même important aussi de revenir à l'éducation parce que aujourd'hui, on est aussi avec des parents qui sont comme ça, qui ont un peu perdu la main. On est dans l'éducation positive où finalement on ne veut plus mettre de barrières, il n'y a plus de non. Et quand il n'y a plus de non, il n'y a plus de oui parce que c'est les deux faces d'une même pièce, tu vois. Et je crois que c'est au contraire très important de revenir à des valeurs. Est-ce que tu avais des frères et sœurs ou On est 5. Je suis l'aînée de 5 enfants. Ah oui, donc tout le monde a eu cette éducation Oui, on a tous été élevés avec des valeurs de courage, que ce soit les filles ou les garçons. Il y avait, tu vois, il n'y avait pas de... Comment dire? On n'était pas ramenés à notre féminité, les nanas. Ouais. Et les garçons, d'ailleurs, n'étaient pas non plus ramenés à quelque chose de macho, tu vois, ou de ne pleure pas, ou je sais pas quoi. Il n'y avait pas ces trucs-là. On était considérés comme des petits êtres humains en capacité de grandir et, si possible, de bien grandir. Tu vois, finalement, c'est vraiment le bon sens du jardinier, tu vois. Parce que tes parents, la plante, on va mettre un tuteur, on va l'arroser. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents sinon Ma mère était sage-femme, ouais. donc elle accouchait les femmes, c'est un très beau métier. Et mon père était restaurateur. Et donc, c'est des métiers... Enfin, on vivait dans la campagne, donc c'est pour ça que ça me fait penser peut-être au jardin, parce qu'effectivement, on avait un jardin, un potager, tu vois, il y avait ce truc-là. Je pense qu'il y a aussi du bon sens à retrouver chez les hommes et chez les femmes d'ailleurs, mais pour grandir et pour s'accepter de manière globale et avec un peu d'intelligence quand même aussi, tu vois. Ça manque un peu d'intelligence. Tu parles pour l'enfance, mais l'adolescence derrière, ça se passe comment L'adolescence, comme j'étais déjà danseuse, c'est vrai que le choix de la danse, quand il arrive comme ça très tôt, c'est un choix qui est un peu unique et particulier, puisque j'ai quitté ma famille à l'âge de 13 ans, je suis allée en internat, et j'étais déjà, on disait semi-professionnelle, c'est-à-dire que... Oui, t'as mis le pied très vite. Oui, c'est-à-dire que déjà, je faisais 20 heures de danse par semaine, en plus du programme scolaire, et puis on faisait déjà, toutes les vacances, on faisait des tournées, donc tu vois, j'étais déjà presque un petit adulte, tu vois, j'ai pas eu de... Mais quelque part, je me questionnais comme n'importe quel adolescent. Mais c'est vrai que j'étais focus sur la danse, sur le studio, sur la scène. Quand tu es passionné comme ça très jeune, ça emporte un peu tout sur son passage. Ça emporte même... Et comment t'es arrivé dans la danse? Qui t'a donné envie? T'as commencé comme ça? Tu t'es dit toi ou on t'a... Très simplement, à 5 ans, c'est ma mère qui m'a amenée dans un cours de danse. Ah oui, d'accord. Ouais, un cours de danse privé, avec une femme exceptionnelle qui est encore vivante, qui vit à Marseille, qui s'appelle Sylvie Liardet, et qui était une femme, aujourd'hui elle n'enseigne plus, mais qui vraiment avait une passion, tu vois, assez forte pour la danse. Et comme ça arrive parfois, on a chacun notre destin avec nos rendez-vous. Ben, je pense que pour moi c'était un rendez-vous, parce que j'ai tout de suite été repérée, tu vois, c'était tout de suite une évidence. Alors après, évidemment, il faut travailler, parce que tu peux avoir toutes les bonnes intentions du monde, le talent, c'est du travail. Le talent, le travail et les contacts, voilà. Dans le monde artistique. Mais ça a tout de suite été repéré. Et c'est vrai que c'est une école, je l'avoue, enfin, l'avoue, c'est pas un aveu, mais je le conçois et je l'entends. L'école de la danse, c'est une école très exigeante. Et donc, ça forme des personnalités comme la mienne. On voit bien que... quoi comme danse? C'était classique, contemporain et jazz. Plus tard, j'ai fait du flamenco. C'est quoi que tu préfères? Ce que je préfère de tout, c'est la danse-théâtre que j'ai beaucoup pratiquée en Suisse quand j'étais au Théâtre de Bâle. C'est une danse qui a été créée par Pina Bausch en Allemagne et qui est une danse où les cheveux sont lâchés, les femmes sont en longue robe de soie et on part vraiment du quotidien. Donc il y a quelque chose, tu vois, qui est très réel. Mais tu continues de toute façon à danser Oui. J'arrêterai jamais. C'est ce que j'allais dire, ouais. Je n'arrêterai jamais. Donc on le disait, voilà, artiste, c'est le mot, on va pas mettre forcément
dire chanteuse, comédienne ou ça, c'est artiste quoi. Oui, on peut dire que je suis une artiste peintre aussi, tu fais un peu de totale. peinture? Non, non, t'as non. pas fait ça encore? Je suis vraiment une artiste de Ou tu scène, lis un peu, peut-être. bah non, mais- est-ce que tu arrives à lier la danse, on va dire l'érotisme un peu? Enfin oui, complètement. Oui, Et, dans ce que ça représente, l'érotisme, c'est vraiment un tremplin quand même de liberté. On parlait de liberté et de confiance. L'érotisme en fait partie. Donc tu as un spectacle hein, qui tourne, hein, donc parle-nous de ce spectacle, c'est un peu, oui, c'est où il y a du chant, il y a du... Oui, c'est le spectacle Fantasy qui est vraiment basé sur les fantasmes. C'est une réflexion sur Oui. les fantasmes, Des hommes ou des femmes, des deux? des deux. Parce que là encore, on est dans une sphère, tu reconnaîtras mon attrait pour les sphères libres et où l'infini peut se tisser, puisque dans les fantasmes, il n'y a pas de morale du fantasme, il n'y a pas de police des fantasmes. C'est-à-dire que ce que nous fantasmons, et c'est un mélange d'inconscient, d'images, de choses qu'on a accumulées en nous, et on est complètement libre dans cette fantasmagorie. Donc je me suis dit, c'est une super matière. Et donc, la chose qui est assez drôle, c'est que chaque spectateur écrit son fantasme anonymement sur un bout de papier à l'entrée du théâtre, le glisse dans la boîte à cet effet. tu le lis sur scène. Et puis, moi, je vais déplier les petits papiers et ça va être le départ d'improvisation. Alors, comme tu l'as dit, il peut y avoir du chant, il peut y avoir de la danse, il peut y avoir de l'interactivité avec T'as le eu public. quoi comme fantasme, on va dire, qui t'a marqué, qui a été écrit Alors, j'en ai eu vraiment, ça fait 2 ans que je le tourne. Ouais, donc, parce qu'il doit y t'imagines, avoir des choses... il y a des choses fabuleuses à chaque fois que c'est dans le détail. Il doit y avoir des gratinés, des très axés sur le sexe, c'est sûr, ça c'est... Alors, il y a évidemment, comme par exemple l'accumulation de participants, c'est-à-dire, enfin, la partouze, je veux dire. Oui, voilà, J'ai c'est dit ça. ça de manière très C'est marrant. intellectuelle. Bah non, mais je d'un pensais coup. à ça en plus. Tu disais un peu à plusieurs, être Oui. avec 2 femmes, moi c'est peut-être ce que j'aurais écrit, toi. Bah, le trio et puis le sexe à plusieurs. Moi, j'invite à mettre du détail. C'est-à-dire que ce que je trouve croustillant et intéressant, le trio comme ça balancé tout seul, ça veut un peu rien dire. Quelle heure est-il? Quelle musique on entend? Ou peut-être on est dehors, peut-être il y a les oiseaux qui chantent. Qui y a dans ce trio? Est-ce que tu connais les 2 femmes? Est-ce que tu les connais pas? Elles sont jumelles? Est-ce qu'il y a ta femme? On veut savoir. C'est ça qui est intéressant, c'est d'aller dans le détail. Pour Ah ouais, moi je sais ce que je pour que ça je ne révèle. dirai pas là, mais justement, si un Voilà. jour je viens voir ton spectacle... Mais il y a des fantasmes, et il y en a plein qui sont, par exemple, je me rappelle, plongés dans un bain de pulpe de fraises, Ah oui, c'est bien et ça. que les langues me lèchent, tu vois. C'est délirant, mais c'est Oui, mais intéressant aussi, c'est parce que délirant. c'est la littérature un peu érotique. Toi, t'as pas ça te fait peut-être quelque chose justement de dire ça, toi. Ça te stimule pas, ça te... Bah, quand je suis sur scène, je suis tellement... Ouais, je suis c'est un vrai que t'es peu... tellement dans le truc, On t'oublies était... un peu. Mais non, mais c'est un peu comme on parlait tout à l'heure des chamans et de ça, c'est-à-dire que t'es un passeur, t'es un guide, Ouais, t'es plus ça dans te le travail. traverse, tu vois. Mais par contre, T'es moins après dans coup, je sais que les spectateurs m'envoient des messages souvent pour me dire « Oh là là, on a passé la meilleure nuit de notre vie ». Ça les met dans un état comme ça. Mais c'est vraiment... je pense que c'est scientifique. C'est-à-dire que ça excite tellement l'érotisme, les neurones, ça excite tellement faudrait l'esprit que tu sors de là avec toutes ces images. Alors tu vois, t'as faire l'amour avec les extraterrestres, et puis la pulpe de fraise, et puis le trio, et puis dans la neige, et puis sur une île déserte, et puis les pompiers, les machins. Tu sors de là, tu vois, t'es là, bon, on y va. Ah, donc t'es contre un peu tout ce qui est site porno et tout, parce que ça c'est... Il n'y a aucune histoire, c'est très bestial, Alors, très, oui, je suis très pas technique, c'est mécanique. Je suis pas contre parce que je suis contre rien dans l'absolu. Non, mais... pas contre, mais bon, c'est pas forcément ce que tu feras pas à promo de ça, on va dire. Alors, à titre personnel, mais je pense ça n'intéresse personne, mais je te réponds. Je veux dire, moi, c'est pas une habitude, c'est pas quelque chose. Enfin, en fait, je regarde pas, mais je pense que c'est pas rentré dans ma vie. Ouais. Tu vois, ni Oui, quand parce que- j'étais jeune. Oui, mais c'est parce que c'est à l'opposé de l'érotisme que là tu défends. c'est pour ça que Oui, je dis ça. moi, c'est pas du tout. Voilà, c'est pas dans Ouais. mon champ de visuel. Et fantasmatique. Mais néanmoins, moi, je ne suis pas contre. Mais par contre, et c'est ce que je dis un peu dans mon livre Au lit citoyen, le manifeste contre Au lit la citoyen, société de la c'est ça, le livre que malbaise, t'as sorti, ouais. qui est d'ailleurs ressorti en version augmentée, là, il y a quelques mois. Ce que je dis, c'est que c'est un peu, pour moi, tomber comme ça sur des vidéos pornographiques, ça ne devrait pas être accessible, évidemment, aux gamins, parce qu'il faut une certaine expérience de la chose pour pouvoir prendre ça avec du recul. Si tu es plongé comme ça, dès le plus jeune âge, dans la pornographie, malheureusement, tout type ça de- a des impacts. Ouais, mais il y a tout type de pornographie, je pense. Donc, voilà. Et je pense qu'il y a des choses vraies dans la pornographie.
Bah, C'est ça, on a tendance à oublier, personne ne le dit, mais oui, je pense que c'est vrai. mais tu as raison, tu as Et il y raison. a des scènes finalement qui se passent vraiment et qui peuvent être. Oui, mais nous, on a Il y a l'expérience. tout, il y a de tout, quoi. C'est Ça comme va si tu pas. donnes de la poésie, c'est comme si tu donnes à lire du Baudelaire à quelqu'un qui saurait même pas écrire. Comment tu veux Tu vois, c'est pas possible. Apprends d'abord ton alphabet sexuel, érotique, Ouais. que tu saches ce que c'est, les préliminaires, les machins, que tu aies un peu mis les mains dans la terre, dans la terre. chair, Dans la chair. dans la terre corps Non, parce de que l'homme ou de la femme. C'est très beau le sexe, il faut Et- savoir le faire. C'est Et ça, puis là, mais là, tout est possible. Là, quoi que tu vois, ça peut même, ça t'inspire, ça t'excite, enfin, toutes les connexions sont à Oui. nouveau Et possibles. puis penser justement, parce que bah, pour certains, c'est différent que finalement le sexe, les relations, c'est pas que la pénétration. C'est tout ce qu'il y a autour. Mais beaucoup de gens ne savent pas ça aussi. Ça, c'est aussi. Et toi, tu le rappelles peu. Enfin, oui. tu ne dis pas cache dans tu le rappelles qu'il y a aussi autre chose qui stimule, quoi. Il y a surtout autre chose, c'est-à-dire que c'est pourtant, enfin, il y a aussi un discours maintenant qui est complètement contre la pénétration, donc il faut faire attention. Moi, évidemment, la pénétration, c'est quand même un truc, c'est tellement animal que bien sûr que c'est génial. Mais néanmoins, c'est effectivement une partie infime par rapport à tout le jeu amoureux qui va s'établir. Si on pense à tout le jeu de séduction, l'attente, la mise en scène, évidemment tout ce qu'on a mis sous le titre des préliminaires, donc tous les baisers, les caresses, enfin tout ce qui se joue, on voit bien que la pénétration, elle est une parmi tout un tas d'autres choses. Je pense que c'est quand même assez assez compréhensible que chez l'adolescent qui découvre sa sexualité, d'un coup il a ce membre comme ça qui se lève face au ciel. Je ne suis pas étonnée que cette première envie, ça soit de pénétrer, c'est évident. Donc c'est logique que ça vienne là, de la manière que la femme qui découvre d'un coup cette grotte à l'intérieur d'elle, bien sûr qu'elle a envie d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, ou de demander au garçon d'aller... C'est normal. D'aller tout se garer, ça, quoi. non, mais tout ça est biologique. Et Ouais. tout ça raconte quelque chose aussi de qui nous sommes profondément différents. Ça nous définit quand même dans des vibrations très différentes. Aller pénétrer ou être pénétré, on voit bien quand même que c'est vraiment deux mondes. Et tout est bien. Mais il faut savoir ce que tu as entre les jambes. Donc oui, effectivement, il faut savoir. C'est important parce que c'est notre vie, quoi. C'est la vie, va être comme ça en fait. Donc, oui, de le il va se passer des conscientiser. choses. Si vous êtes jeune, vous nous regardez, allez voir le spectacle de Julia Palombe. C'est autorisé pour tout le monde d'ailleurs, toi, ou ça des... Alors, c'est à partir de 18 ans. Ah oui, quand même, dans certaines salles, j'aime bien à partir de 16. Mais c'est les théâtres qui freinent. Ouais. Ah ouais. Après, c'est vrai que si tu veux vraiment parler librement, dans la mesure où c'est pas un spectacle non plus d'éducation sexuelle pour adolescents, je me dis que bon, c'est bien aussi que ce soit réservé à l'âge adulte, parce que aussi c'est ça qui était bien dans les années 70, quand on était obligé d'aller voler le journal du tonton pour aller se branler sur le Playboy. Bon, c'était marrant. Non, mais c'était marrant parce qu'il y avait un interdit. Faut pas enlever tous les interdits non plus. Sinon, s'il y a plus d'interdits, on n'a plus de barricades à grimper, tu vois. Ça va vachement vite, parce que maintenant, même on disait par rapport aux accès de sites, tout ça, maintenant on a accès facilement, alors qu'avant c'était plus compliqué. Oui. C'est intéressant aussi, comme tu dis, on attendait le Playboy qui sortait, on l'utilisait bien pendant un mois, et puis après il y a l'autre. Oui, il y a besoin quand même un peu d'aller dépasser. Sinon, et on le voit là, et moi j'ai un ado, j'ai 2 enfants, il y en a un qui est ado, et je le vois que cette génération d'adolescents qui a en plus vécu le confinement, on le voit. Alors moi je ne suis pas docteur spécialisé, donc on laissera les docteurs en parler, mais ils ont des problèmes de l'ordre de la psychologie, de l'ordre du mental, ça les a vachement affectés. Sexuellement également, c'est une génération qui fait beaucoup moins l'amour. Ça raconte quelque chose. Eros, c'est l'énergie. C'est une génération qui fait moins l'amour? Ah mais c'est pas que je pense, c'est les études qui nous le disent, c'est pas moi qui le pense, c'est un fait. Et ça raconte quelque chose de très important, parce que c'est quoi, Eros? C'est l'énergie de vie. Si on se retrouve avec une génération de jeunes adultes qui fait moins l'amour, ça veut dire tout simplement qu'il y a une dépression du désir vital. C'est quelque chose, on ne peut pas le nier. Donc, tout ça, tu vois, c'est à prendre en compte. Et c'est aussi qu'ils sont lâchés dans un truc où tout est open, tout est ouvert. Alors effectivement, le porno, moi je dis dans l'historien, je dis le porno en intraveineuse, parce que c'est un peu ça, quoi. Dès l'âge où ils peuvent cliquer sur un ordi, bam bam.
Ok, mais voilà les résultats. Donc on fait quoi de ça aussi? Mais tu te rends compte qu'aussi, je me posais la question, je me disais, y a pas de on n'a pas vraiment de cours sexuels finalement. On ne sait pas comment faire l'amour, on le découvre. On le découvre en fait. Mais ça, il y a un gros manque. Mais c'est quelque chose qu'on ne sait, que personne va me dire, bon alors vous êtes comme ça, vous y allez comme ça, vous faites ça, vous devez faire. On ne sait pas ça, on nous le dit, mais autant dans n'importe quoi, on va avoir des cours de comédie, de chant, autant ça, on n'aura jamais de cours. Il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est que c'est chacun sa tambouille, chacun sa recette, il n'y a pas de recette. Malheureusement, il n'y a pas de recette toute faite comme à la cuisine. Mais pas pour le reste. Parce que le reste, c'est à inventer. Et on parie sur l'intelligence érotique de chacun, l'intelligence amoureuse de chacun, en se disant, c'est là que tu vas découvrir le maximum de ton plaisir, puisque tu ne vas pas jouir comme un autre, je ne vais pas frissonner comme une autre, donc on va partir de ce principe qu'on est deux personnes uniques et que donc notre rencontre va être unique, va être spéciale et qu'on doit composer avec nos spécificités, tu vois. Mais même ça, il faudrait le dire clairement, parce que s'ils ne le savent pas, tu vois, ça c'est une chose qu'il faudrait bien expliquer. Tu es le chef cuisinier de ta propre recette ce soir dans le lit. Donc il n'y a pas de truc à refaire. Le pire que tu puisses faire, c'est l'imitation. L'imitation va t'éloigner de ta vibration première. Non, mais je veux dire, tant que tu n'es pas dans une personnalité érotique établie, on n'est jamais établi, mais je veux dire en équilibre, tu vois. C'est-à-dire, tant que tu es en construction, comme le sont les jeunes adultes de leur personnalité sexuelle, eh bien, il faudrait leur dire et leur redire, c'est vous qui avez les secrets, c'est vous qui avez les petites herbes et les épices à mettre dans cette partie de jambes en l'air. Personne d'autre que vous. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des messagers comme toi, des messagères du coup, qui vont en parler dans ces chansons, qui vont en parler sur scène, qui vont en parler dans Face à Rajou, à la radio aussi. La radio, c'est des chroniques, on va dire, Brigitte Lahaie, c'est pour ceux les plus jeunes, c'est une actrice porno des années 70, qui est aujourd'hui animatrice radio, mais qui a rejoué il n'y a pas si longtemps, je crois. Oui. Elle a fait un petit comeback, intéressant. Elle a 70 ans. À un âge maintenant presque. Presque, ouais. Ouais, c'est ça. Elle a 69 exactement. Je le dis aussi ouvertement parce que je l'ai entendu la dernière fois dire je le dis tant que j'ai encore 69. C'est vrai que c'est assez marrant, 69. C'est un bel âge pour elle. C'est un bel âge. Elle est formidable, Brigitte, parce qu'elle participe évidemment à cette vulgarisation, à cette éducation. Mais on dit tout le temps vulgarisation, mais c'est aussi une noblesse parce que. C'est ça aussi un peu le truc, c'est que quand ça devient trop banal, on se jette comme ça comme des vulgaires Kleenex, il n'y a plus de noblesse. On joue quand même les vibrations dont on parle depuis tout à l'heure, ces vibrations amoureuses, ces vibrations érotiques, ces énergies qu'on échange. On entend beaucoup de nanas, encore là, il n'y a pas si longtemps, on m'a dit « Ah, mais quand les mecs ils viennent et qu'ils repartent, mais moi après je me prends leurs sales énergies, partez de là ». C'est pas anodin de mélanger. Ben oui, c'est pas anodin de mélanger ces énergies. Comment ça s'appelle, ça mélange des énergies c'est-à-dire que on se rencontre et on n'est pas vraiment. On voit bien quand on est jeune. Il y a un terme que je cherche, mais je retrouverai ça. Une fusion quoi, des énergies, c'est ça que tu voulais dire, non? Ouais, mais je retrouverai. C'est pas grave si j'en l'ai pas pendant l'émission, mais. Non, mais parce que parfois on n'arrive pas très bien à mettre nos limites, que ce soit une femme ou un homme, on sait pas très bien se protéger, et puis tout à coup, on prend l'énergie de la personne. On a tous ressenti ça une fois où on a été vidé. Quelqu'un s'en va, on est vidé. Mais je parle pas pour les mecs, vous êtes peut-être plus souvent que nous vidés, mais non, mais pardon, après, je faisais une blague, mais... Ouais, bien sûr, j'ai compris, c'est très drôle d'ailleurs, donc elle est aussi humoriste, vous l'avez vu, oui, non, mais c'est vrai, effectivement, des fois, on est très mal après un rapport. Donc c'est pas anodin, donc il faut aussi peut-être remettre de la noblesse, dans le sens... prendre... la tendresse. Prendre avec intérêt, avec tendresse, prendre au sérieux. C'est-à-dire, le sexe n'est pas une chose sérieuse, mais prendre au sérieux cette rencontre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je connais beaucoup de gens qui adorent le sexe, qui en parlent, mais qui sont très sélectifs, qui n'agissent pas énormément. S'ils sont célibataires, ils sont capables de ne pas en avoir rapport pendant 2 ans. Plus, même parce qu'ils ne veulent pas avoir donc, ce mélange d'énergie, ils ne veulent pas y aller comme ça. Après, ils retrouvent quelqu'un et puis on retrouve toujours. Mais j'invite quand même à la curiosité. Parce que la curiosité, qu'elle soit charnelle ou intellectuelle, c'est quand même le secret de jouvence. Ah, oui. Vous qui nous regardez, ne faites pas du botox, soyez curieux chaque jour d'un nouveau livre, d'un nouveau corps. Mais quand je dis un nouveau corps, c'est pas forcément de passer à la casserole, mais d'un nouvel échange, d'une nouvelle rencontre. Ouais. C'est ça qui fait aussi cet esprit de jeunesse
et d'apprentissage sur l'humain. On vous donne un conseil pour passer un bel été, hein, du coup. Hein, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est les summer vibes. Summer vibes, summertime, ici dans le Face à Rajou 2025. Je voulais aussi parler d'autres sujets dont on avait parlé en off avec toi. Tout à l'heure, on avait James Chabert hein, qui est venu. Enfin, tout à l'heure, aujourd'hui, on tourne hein, dans un autre épisode où il parle justement d'harcèlement sur les problèmes de casting. Toi, tu as eu des problèmes d'harcèlement, justement. On parlait de MeToo, balance ton port avec lui. Moi, j'ai un parcours qui est assez atypique, à en croire les témoignages. C'est que moi, personne ne m'emmerde. Ah ouais. Mais c'est aussi une éducation, un positionnement, on en parlait. C'est-à-dire que je ne me mets pas non plus en position d'être emmerdée. C'est intéressant. Ça. Oui, par exemple, je ne me mets pas dans cette position où je ne vais pas, par exemple, me rendre ivre avec un homme puissant que je ne connais pas bien, qui a tout l'air de vouloir me baiser. Je ne vais pas faire ça. Moi, tous les hommes que je rencontre ont envie, ça fait un peu prétentieux dit comme ça, je recommence ou pas? Non. Bon bref, tous les hommes que je rencontre ont envie de me faire l'amour. Mais moi, je trouve que c'est la moindre des choses entre nous. Oui. C'est drôle, mais c'est bien. Mais par contre, je n'en suis pas choquée. Je n'en suis pas choquée. Après, tout dépend du comportement de la personne en face. Par contre, non, mais avoir envie de moi, c'est pas un défaut. C'est bien. C'est que aussi moi, je suis comme ça, fraîche, et j'arrive et j'envoie comme ça ma liberté, ma passion. Et donc, je suis pas étonnée. Mais par contre, une fois que la personne veut vraiment ou pose sa carte pour me dire en fait j'ai réservé une chambre à l'hôtel et on monte, non, non, je ne suis pas sidérée si tu veux, je ne suis pas, tu vois, en position… Après oui, tu as pu avoir des propositions, mais est-ce que tu as déjà eu des mains baladeuses, des mains aux fesses? Non, mais moi j'ai pas ça. Ouais. Pourtant, on a parlé sur le plateau de Touche pas mon poste, ça, enfin, où tu balances ton poste. Eh ben non, je suis justement venue pour dire que c'était pas la mort, parce que je trouve que c'était exagéré de dire qu'une main aux fesses, c'était la mort. Ah oui, voilà. Non, par exemple, non, dans le sens où, faisons attention quand même à ce que les mots veulent dire. Ouais. La mort, on réalise ce que c'est. Quelqu'un qui est tué, il est mort, là d'accord. Quelqu'un qui a une main aux fesses, c'est peut-être vexant, humiliant, pas le moment, tout ce que tu veux, violent, enfin, mais ce n'est pas la mort. Faut arrêter de tout niveler comme ça. C'est mon avis, c'est mon ressenti. Donc toi, t'as pas eu tout ça finalement, t'as pas eu de non, pour l'instant, on va dire. Mais… Je n'ai pas eu ça, mais après, j'ai une posture. Ouais, mais moi, c'est ce que je dis, c'est que ça aurait pu, par le fait que certains gens un peu simplés peuvent dire, bah tiens, elle fait de l'érotisme, elle parle de ça, elle peut avoir des trucs dénudés, ça se trouve, des gens vont réagir comme ça. Tu sais, la vérité… certaines personnes peuvent réagir comme ça, c'est pas choquant ce que je dis. Bien sûr, mais la vérité, c'est qu'une femme qui maîtrise son corps et sa liberté, après, ça, j'ai pas dit le personne ne l'emmerde. Et j'en suis la preuve vivante. Il y a un homme qui m'a emmerdé, j'avais 8 ans. Je le raconte dans mon dernier spectacle. 8 ans, c'est la dernière fois que j'ai dû donner une correction à un gamin. J'avais moi aussi 8 ans. Ah, vous avez tous les deux 8 ans. Je faisais un arbre droit, il m'a dit, si tu refais l'arbre droit, je vais te mettre la main en fesse. J'ai dit, si tu m'as mis la main en fesse, je te fais la tête au carré. Évidemment, il ne m'a pas cru. J'ai fait l'arbre droit, il m'a mis la main en fesse, je suis redescendue sur pied, j'ai pris un bâton qui traînait dans la cour de récréation, bam, entre les jambes. Et d'ailleurs, c'était la dernière fois, parce que le gamin, il est allé à l'hosto, bon, il n'a rien eu, hein. Mais évidemment, ça peut dépasser complètement ton… Bien sûr. Ouais. Tu vois, ton truc. C'est la dernière fois où j'ai dû, aujourd'hui, avec simplement les mots, je n'ai aucun problème. Et j'ai tourné avec Depardieu, j'ai déjeuné avec Coé, avec Bourdin, enfin, je veux dire, bon, je connais… Non, mais puisqu'on parle… T'as pas eu de problème avec Coé, t'as pas eu de problème avec je n'ai eu aucun problème. Mais aucun problème. T'as tourné dans quoi avec Depardieu ? Bouquet final. Mais Depardieu, j'étais entre Depardieu et Galabru. Oui. Mais c'est gargantuesque. C'est un désir qui est animal. C'est très puissant ce qui dégage. Ah oui. Avec une femme qui serait pas, c'est ce que je te dis, si tu n'es pas en possession, une femme qui est jeune, qui n'a pas encore fait tout mon chemin, ou qui n'est pas en possession de sa liberté, de sa capacité à dire non, de son animalité, de sa puissance, elle va craquer. Mais moi je suis une tigresse. Moi, tu fais le lion, mais je te bouffe. C'est moi qui vais te bouffer, c'est moi qui te griffe.
évidemment que ces mecs-là voient tout de suite à qui ils ont affaire. Bah, C'est pour ça que je dis aux femmes, prenez conscience de votre puissance. C'est l'énergie. Mais je leur dis pas ça pour leur dire c'est de votre faute si vous avez été attaqué par des lions, pas du tout. S'ils vous ont attaqué, je suis bien désolée, on est dans la jungle et des mecs lions vous ont attaqué, ça m'emmerde aussi et j'ai pas envie que ça arrive. Mais néanmoins, je vous dis juste, si votre but c'est d'aller librement dans cette vie qui est tout de même un peu la jungle, eh bien, vous avez un levier. Ce levier, c'est votre propre puissance à vous. Votre équilibre, votre puissance, votre énergie, votre capacité à mettre vos propres limites. Donc, t'as pas eu de... Enfin, t'as pas, pour l'instant, Dieu soit loué, tu n'as pas... Enfin, j'ai énormément de propositions, encore aujourd'hui. Mais les propos, c'est différent. Enfin, t'as pas eu de problème de harcèlement ou de... Non, mais moi, tu me donnes rendez-vous à minuit dans un hôtel, je n'y vais pas. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que de quoi on parle exactement? Quand je te dis je ne me mets pas en position 2, c'est que je ne me mets pas... Quand je vois que le piège va se refermer, je suis déjà partie. Donc, tu as cette force mentale qui fait que tu... J'ai cette force? Non, mais c'est animal, c'est-à-dire que j'ai un radar, j'ai développé un instinct. J'ai un instinct de survie. Et j'ai retrouvé le mot que je cherchais, le fluide. Fluide, les fluides qui se mélangent. Bah, c'est ça, c'est ce qu'on disait un peu, l'énergie. Non, mais quand même, juste pour terminer sur cet instinct et sur cette capacité à fuir le danger, bien sûr, toutes les femmes ne sont pas à ce niveau-là, mais je ne suis pas non plus une exception. Il y a plein de femmes qui ont un instinct comme moi très développé. Moi, j'en connais plein dans mon entourage. Mais voilà, donc c'est ni bien ni pas... Enfin, c'est pas de se comparer, c'est pas de dire « Ah ben, elle, tant mieux pour elle » ou « Elle, tant pis pour elle ». C'est peut-être de se dire, voilà, il y a une possibilité, quand même, de grandir et de... sûr, tu vois, et toutes les femmes peuvent développer cet instinct. Après, c'est un travail. Elles l'ont juste pas fait, mais elles peuvent. Il faut avoir la force mentale, il faut avoir l'énergie, il faut avoir l'intelligence. Non, c'est vraiment très possible. Moi, je peux coacher n'importe qui, j'y arrive. Je pense pas que tout le monde puisse, mais... Bah, ça, c'est comme les femmes fontaines. Hein. Oui, toutes les femmes sont fontaines, elles le font ou elles le font pas. Il y a des femmes vulnérables, forcément, qui continueront, qui ont d'autres problèmes, en fait. Hein, mais j'aime à penser que même les femmes les plus vulnérables, après, tu peux en avoir, si elles sont bien entourées, elles vont arriver. Il faut avoir envie aussi. Mais elles ont toutes envie. Quelle femme a envie de rester allongée par terre, je sais bien, je me doute bien, emmerdée par des hommes? Personne. Et justement, on fait un parallèle, on terminera là-dessus, parce que le féminisme, justement, toi, tu n'étais pas forcément pour. Tu disais qu'on était quand même, il y avait beaucoup de... Le vice était des deux côtés, entre les hommes et les femmes. Déjà, rappelons qu'on est en Occident et qu'on n'est pas en Irak et en Iran et en Syrie. C'était intéressant qu'on en parle avec toi. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on parle de féminisme, elles sont là, les Occidentales parisiennes, bon, avec leur féminisme de rouge à lèvres ou de talingui. Bon, déjà, rappelons qu'on est en Occident et qu'on est très très bien et très chanceuse d'être libre, d'aller, venir, de conduire, de payer un chèque, de faire un enfant ou pas, de se marier, de divorcer, etc. Déjà, on est dans un cadre tout à fait correct. Après, le féminisme, la définition, c'est l'égalité des droits. Je suis pour le féminisme qui est toujours dans cette définition de l'égalité des droits. Je suis dans un féminisme universaliste, c'est-à-dire que le sort des Iraniennes m'importe. Oui, ça m'emmerde, ça m'offusque et je suis outrée qu'on les enferme sous des draps, etc. Ça, je ne peux pas parce que j'estime que ce sont mes sœurs. Ça, c'est mon féminisme. Maintenant, le féminisme de la charge mentale ou de la chaussette qui traîne, circuler, il n'y a rien à voir. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Oui, non, mais c'est ça. C'est important on le rappelle aussi parce qu'on a comme des idées ici dans cette émission. Puis on est en échange avec les invités. Effectivement, on dénonce toutes les violences, tout ça, mais toujours être là en train de dire on est en dessous des hommes, les hommes, le masculinisme, ce terme qui est arrivé depuis un an, des femmes, je ne serai pas leur nom, je recevrai peut-être ici, qui vont être là à dénoncer les hommes qui sont contre les femmes, les hommes supérieurs. Bon, bah, c'est finalement des hommes qui se croient supérieurs aux femmes, il n'y en a pas tant que ça en fait. Si tu analyses de moins en moins, et de toute manière… On est tous à dépendre des femmes, et les femmes sont vicieuses, mais les hommes aussi. Hein. Il y a de tout en fait. Le vice est partout, la violence, la volonté de posséder l'autre. Mais le féminisme est dangereux à cause de ça. Certains groupes sont dans parce que ça va mettre dans la tête des femmes un truc comme ça. C'est un féminisme qui est extrême, qui est radical, qui est normalement à la marge, mais qui est surreprésenté dans les médias. Mais il n'est pas surreprésenté dans la population. Et puis même, moi j'ai envie de parler, même dans les années 50, 60, je sais pas, quand l'homme, la femme ne travaillait pas, mais l'homme travaillait, la femme s'occupait de la maison. Mais déjà c'était un travail et c'était un accord de tout le monde. C'était une harmonie. Et je ne suis pas sûr que les femmes étaient si malheureuses. Alors, il y en a eu certaines, forcément, qui étaient peut-être battues,
Mais est-ce que toutes les femmes étaient malheureuses avant quand elles ne travaillaient pas? Je ne suis pas certain. Là, ça, je te laisse la responsabilité de ces propos. Non, mais dans la mesure Non, où mais c'est une on est quand même, harmonie. on est quand même vraiment voilà, loin et elle n'avait pas encore les droits de vote. Il y avait plein de droits qu'elle n'avait pas. Ouais, Donc ça, là, peut-être, pour le coup, il y avait beaucoup à se battre parce qu'il y avait forcément énormément de femmes qui étaient coincées. T'as pas de chéquier, t'as pas de. Enfin, il y a plein de choses qui vont Après, pas. je pense que c'est l'harmonie dans le couple. Si vraiment il y a Mais- vraiment une malentente, mais ça existe toujours ça. Non, où mais c'est les hommes justement, qui- mais aujourd'hui qu'on a tout ça. Ouais. Ne faisons pas comme si on était en 1950. C'est-à-dire Bien sûr. que c'est aberrant aujourd'hui de crier sans arrêt au patriarcat. Oui, voilà. Tu c'est sais, ça. c'est aussi le truc à la con de désigner un coupable pour ne pas se regarder soi. Le meilleur ennemi de la femme, c'est la femme. Le meilleur ennemi de l'homme, c'est l'homme. Le meilleur ennemi de l'être humain, c'est lui-même. C'est ça. On est capable du meilleur comme du pire, et dans le pire, on est le meilleur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Coluche. Et c'est ça que moi je voulais dire, c'était juste par rapport à ce que je disais dans les années machin, c'était plus si on trouvait l'harmonie dans le couple. Oui. Parce qu'on pouvait le trouver. Bien sûr, des fois on le trouvait pas, mais certains, on aurait pu le trouver. Bon. Certains l'ont trouvé, Ouais, certains c'est l'ont ça, trouvé. c'est ça, c'est exactement ce que je veux dire. On a évidemment des grands-parents qui ont vécu des très belles vies. Moi, C'est je ça, suis. c'est ça le message que je dis. Bien sûr, mais c'est vrai, il n'y a pas tout à jeter dans Ouais. la tradition. La tradition et l'innovation peuvent aller de pair. Là encore, évidemment, je rejoins la science quantique décidément parce que j'adore, mais c'est propre à notre société là occidentale de vouloir tout séparer, mais en réalité, on peut se faire mélanger des fluides et que ça Exactement. fonctionne. On va se quitter là-dessus. Julia, on va juste rappeler, donc on peut retrouver tes titres sur Spotify. Oui, bien Allez sûr. écouter, c'est super sympa. Tu as des dates qui arriveront à la rentrée. Oui, j'imagine, oui, ça va oui. continuer à tourner. Tes réseaux sociaux, on va les mettre. Bien Julia sûr. Palombe sur Instagram, si vous lui écrivez, réponds. Souvent, tu réponds, t'es assez récepté, assez. Mais oui, voilà. je réponds, je suis assez open sur les MD. comment on dit? Sur les DM. Bon, ça, je t'apprendrai MD. comment on parle. C'est autre chose. En tout cas, je vous fais des bisous chez vous, je te fais des bisous à toi. Ciao, ciao.